Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien. Vidéo du jeudi consacrée aujourd'hui au mois d'avril. Alors, c'était la demande de mes guides du monde spirituel de faire un tirage pour ce mois qui est annoncé, alors je ne sais pas très bien comment, mais comme un tournant, quelque chose d'important pour notre monde physique, pour nos manifestations, pour le masculin sacré à l'intérieur de nous, pour beaucoup de choses. Et bien sûr, ce mois un peu spécial euh, démarre sur une nouvelle lune en bélier, donc on va aussi parler, j'imagine, un petit peu de ça. On va directement se lancer en vous disant que le bélier, ben, c'est cette nouvelle énergie, c'est le renouveau, le retour, euh, le nouveau départ du cycle astrologique. Et c'est ce signe de feu qui est très dans l'action, qui peut parfois être impulsif, mais qui est très dans l'action, c'est aussi le signe qui correspond à l'empereur, un des signes qui correspond à l'empereur. Donc, qui peut être dans la stratégie, qui peut parfois être un peu froid, un peu déconnecté de ses émotions. Et ce mois d'avril, voilà le premier message, il est destiné à reconnecter le masculin, l'empereur en chacun de nous, à nos émotions, à ses émotions, de le reconnecter avec son cœur, de le reconnecter avec son corps, à quelque chose de beaucoup plus organique que quelque chose de mécanique. Vous voyez, c'est d'être, voilà, beaucoup de masculins et d'hommes sont très à l'aise dans le monde physique, ben voilà, le quotidien, mais c'est plutôt en pilote automatique. Et de les reconnecter à cette chaleur intérieure, de nous reconnecter chacun aussi à notre corps, nos émotions, dans cette sphère de notre vie, ça sera aussi le job, le défi d'avril. Donc on va voir aussi un petit peu tous les thèmes qui se présentent pour nous. Le nouveau, ok, on me demande de prendre le thème spirituel le plus parlant. Alors, on va voir ça. Je vais prendre le jeu adéquat qui n'est pas à portée de main. Voilà. Alors, c'est quoi le thème spirituel principal de ce mois d'avril? Merci. Vous voyez, la justice. L'équilibre, c'est intéressant, ça c'est le signe de la balance, donc c'est le parfait pendant, c'est à l'opposé exactement du zodiaque du bélier, et c'est ça, c'est cet équilibre dans toutes les forces, dans toutes les polarités, dans tous les extrêmes, même me dit-on, de voir la justice partout, que tout est juste, que tout fait partie du plan divin, que nous, ben, petits humains, dans nos consciences, qui peuvent parfois être étriqués, être centrés sur nous-mêmes, nous ne voyons pas cet équilibre. Et en fait, il y a une vérité intérieure. J'aime bien que cette épée, elle lui passe à travers elle, c'est cette unité, cet équilibre intérieur. Donc, le grand thème du mois d'avril, c'est l'union intérieure, bon, vous le savez, et puis la vérité de soi. Et vous le savez que, ben voilà, qui nous fait un petit coucou juste en dessous, c'est ça, c'est d'avoir cette épée de la vérité, cette épée de la victoire, du triomphe, de la communication aussi, de la communication authentique, de baisser l'arme qui est une agression et de la mettre en soi et de parler depuis son soi authentique, d'être dans... C'est très parlant, les symboles aujourd'hui, il y a cette vérité spirituelle avec cette couleur violette et cette vérité terrestre avec cette couleur rouge qui correspond au chakra couronne et au chakra racine. Et c'est ça, ce qui se passe, c'est le grand thème, c'est de rééquilibrer. Bien sûr, on pense aussi aux unions intérieures, aux unions, les couples divins, hein, vous savez qu'on en parle beaucoup sur cette chaîne, toutes les sortes de couples divins. Ne vous laissez pas embarquer dans une philosophie, dans une étiquette. Les étiquettes, elles servent à quelque chose pour se reconnaître, pour s'identifier, pour apprendre à se connaître et ensuite de récupérer votre individualité dans ce parcours, peu importe ce qu'il est essentiel. J'ai eu une image avec quelqu'un en séance privée hier où on lui a dit, quand il a demandé mais pourquoi est-ce que tout est différent que des autres parcours, et on lui a répondu mais est-ce que tu as déjà vu un arbre semblable à un autre? Et c'est ça, tous les arbres finalement ont la même structure, mais il n'y en a pas un qui est pareil. Et c'est la même chose pour les parcours de vie, les parcours de connexion d'âme, d'union, et les parcours d'éveil et d'ascension. Voilà. J'aime beaucoup ce message et je vous la remontre encore une fois, cette carte. Vous puissiez aussi intégrer toute la symbolique.
il y a vraiment un équilibre, un équilibre parfait. Et là, bien sûr, la balance, c'est le numéro 11 hein, dans le tarot. Pas toujours, mais là, pour ce tarot, oui, c'est le numéro 11. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du portail individuel aussi. Passer une porte, passer une étape. Alors, le thème principal de cette nouvelle lune maintenant. Nouvelle lune en bélier, on a la balance ici, nouvelle lune en bélier. Alors, on a la nouvelle lune en taureau qui est le signe d'après, où le taureau vous dit la prospérité, elle est chez moi, elle est après, elle est à portée de main, elle est dans le futur. Elle n'est pas encore forcément dans le signe du bélier, ni dans cette nouvelle lune, mais elle est là. Et il est important de commencer de planifier. On est dans cette énergie de l'empereur, je vous le rappelle, qui planifie, qui est stratège, mais pas dans le mauvais sens du terme, qui est dans une planification minutieuse, mais jamais malveillante. Bien entendu, le masculin sacré, il protège, il ne domine pas, il privilégie l'assertivité à l'autorité. Voilà, c'est très, c'est une énergie très très belle. Hein. Alors, je vais éclaircir ce thème de cette nouvelle lune. Merci. Ouais, pour arriver à cette nouvelle lune en bélier, on arrive dans une énergie d'innocence. On nous a dit beaucoup ces dernières semaines de l'innocence retrouvée chez le masculin sacré, chez la féminine aussi. L'innocence qui est essentielle pour reconnecter ce masculin à l'intérieur de nous à ses sens, qu'il reprenne ses sens, dans tous les sens du terme, j'imagine. Et le page, c'est encore une énergie de débutant, d'adolescent. Donc soyez patientes et patients, les féminines qui avaient envie d'une union avec un partenaire divin, avec une contrepartie divine. Soyez patients aussi avec votre contrepartie, qui serait plus dans le masculin, parce que c'est un apprentissage, c'est tout nouveau. Il y a cette énergie vraiment de bleu, de débutant. Mais en même temps, ça n'empêche pas la lumière de son cœur, la lumière et l'intensité de son amour d'être très très forte. Mais il est en apprentissage. Et il est en apprentissage, et cet apprentissage est nécessaire. Avec l'étoile, cet apprentissage fait partie de ses apprentissages divins, donc de sa destinée. La destinée, ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans la temporalité, c'est... donc le temps pour l'univers n'a pas d'importance, c'est pour ça qu'il faut réfléchir en multiples dimensions et en multiples vies, dans une existence et pas dans une vie. Et c'est pour ça aussi que le temps a peu d'importance, mais il y a des passages obligés. Il y a le GPS qui est programmé pour aller dans certaines destinations. Le libre arbitre, et ça évidemment c'est ma vérité, le libre arbitre c'est de prendre le temps. Il y a plusieurs manières d'arriver à ces destinations, de prendre le temps qu'on veut, de faire des pauses. Mais le masculin ici, et je me répète, hein, mais c'est quelque chose que je vous encourage à regarder aussi de votre point de vue personnel, intérieur, c'est d'apprendre à reconnecter vos émotions. Bien sûr, si vous êtes plus dans la féminine et vous me dites, Véronica, mais moi mes émotions, je les subis, parfois même elles sont puissantes, je suis connectée à elles, et c'est de les équilibrer. C'est de revenir dans cet équilibre. Vous ne devez jamais subir vos émotions, il y a une forme de maîtrise personnelle. Et de nouveau, à ce niveau-là, vous êtes dans l'autre extrême, mais aussi dans le débutant. Et c'est de vous rendre compte que finalement, le masculin va faire un chemin qui est peut-être l'opposé du vôtre, mais que la destination est la même. Donc, réguler les émotions on voit bien avec cette étoile où il y a ces deux coupes, donc le 2 de coupe aussi, les unions, les âmes sœurs, qui arrivent en fait après dans un même lac d'amour, j'aime bien cette image, c'est très kitsch. Et il n'y a rien qui est plus important que l'autre, tout se mélange. Et évidemment, j'aime bien, on dirait presque une horloge sans être... de nouveau, le temps n'a pas d'importance. Donc peu importe aussi quand vous regardez cette lecture, c'est que le message s'applique à vous. Et puis c'est qu'il est juste pour vous de l'entendre. Cet esprit de roi d'épée qui est aussi très dans la justice, mais qui parfois laisse son mental l'emporter. Votre mental va observer les choses de loin.
votre mental, si vous entendez du bip, c'est mon lave-vaisselle qui a fini. Euh, Votre mental va observer les choses de loin. Il va peut-être vous dire, mais c'est n'importe quoi. Il va vous prendre un petit peu de haut, dire, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Pourquoi est-ce que tu ouvres ton cœur à ce chemin-là? Pourquoi à cette mission-là? Pourquoi à cette personne-là? Euh, Bah vous saurez que c'est votre masculin sacré qui se reconnecte à une partie de sa destinée, à une partie de lui-même qui est essentielle à votre équilibre, à votre évolution. Pensez à la carte du chariot hein, dans le tarot. Okay, encore une carte. Tout ça pour arriver ensuite dans la saison du taureau, signe de terre, signe de matérialisation. On a oui, l'as de denier qui est très connecté à son intuition. C'est pas juste, encore une fois, c'est pas juste une manifestation purement matérialiste. Elle vient d'une intuition, elle vient de la féminine sacrée, elle vient de votre être spirituel le plus élevé et le plus profond. Je sais que c'est des concepts qui sont peut-être, dites, mais c'est profond, c'est élevé, qu'est-ce que c'est? Et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Donc autant le divin est élevé en vibration, autant profondément en vous, vous avez cette vibration à l'intérieur de vous. Et c'est ça, c'est de se reconnecter encore une fois, ces deux extrêmes, le haut, le bas, le masculin, le féminin, le terrestre, le céleste, ont l'occasion de créer une nouvelle alliance. C'est le message textuel que je reçois de mon guide là. Créer une nouvelle alliance avec votre contrepartie, votre contrepartie divine. Vous voyez, dans cette as de pentacle, de denier, il y a la lune qui est là. C'est la féminine, c'est l'intuition, c'est parfois mettre nos priorités devant nos peurs, devant ce qui est caché, la peur de l'inconnu. Hein. C'est aussi la lune, ça peut être ce qui est un petit peu dissimulé. Parce que le divin nous dit que c'est l'heure. Le divin nous dit, bon, allez, c'est le moment. Alors, on va voir maintenant au niveau des cycles, qu'est-ce qui se termine finalement, qu'est-ce qui se termine pour de bon. Okay. Quel est le cycle finalement qui débute pendant ce mois d'avril? J'aime beaucoup. Et dans quoi est-ce qu'on est soutenu? Où est-ce que nos intentions, notre manifestation, elle est soutenue? Bon, c'est magnifique. C'est vraiment... Et encore une fois, hein, l'ange de la balance, l'ange de l'équilibre, c'est vraiment le grand thème de ce mois d'avril. Dites-moi en commentaire ou quelque part si les commentaires ça aide aussi. L'algorithme va aussi aider le plus de gens possible à trouver cette vidéo, donc c'est aussi une manière de me soutenir avec les likes aussi, hein. Je vous remercie déjà par avance. Mais dites-moi en commentaire si vous aimez ces vidéos aussi du mois, en plus des énergies de la semaine, peut-être que je vous en ferai un petit peu plus souvent. Mais c'est ça, trouver la force en soi d'aller chercher la sagesse pour équilibrer notre monde terrestre actuel. Ça ne peut pas être plus clair d'aller dans le passé pour illuminer notre avenir et d'être le présent qui maintient tout ça ensemble. Bon. Alors, qu'est-ce qui se termine? Alors, la femme qui tient un cœur, le 44. Ne paniquez pas, c'est le féminin en distorsion. Vous voyez, je tiens un cœur, là en tout cas la vibration qui sort, bien sûr, il y a 1000 interprétations pour chaque carte. Là, je sens une énergie de victimisation. Je suis une femme vulnérable qui a besoin d'être sauvée par le masculin. Et quand on a besoin d'être sauvé par un masculin, on n'est jamais sauvé par un masculin sacré. On est sauvé par une masculinité toxique. C'est pour ça que peut-être certaines personnes vont rencontrer toujours les personnes qui vont mal les traiter, peut-être psychologiquement, peut-être avec leurs paroles, même des petites choses. C'est parce qu'il y a une féminine en distorsion qui attire le masculin en distorsion. La féminine n'a pas besoin d'être sauvée. Elle a besoin de sa contrepartie divine, qui fait autant de travail qu'elle. Mais elle n'a pas besoin d'être sauvée. Elle n'est pas une victime. La féminine sacrée, la féminine divine est d'une puissance incommensurable. Et c'est ça, c'est cette codépendance, le fait de dire peut-être « Ah, mais j'ai besoin d'une double de stabilité ». Je peux être stable, mais j'aurai vraiment une stabilité quand j'aurai un masculin dans ma vie. Homme ou femme, hein. Il n'y a pas de genre sur cette chaîne, vous le savez.
Il me faut cette stabilité, j'ai besoin de ça. Et même si vous avez déjà travaillé sur ça, observez ça encore, ça peut être des croyances de votre famille, de votre société, de votre communauté, de plein de choses. Et puis bien sûr, la société générale essaie de rendre les femmes vulnérables, mais parce que la vulnérabilité authentique, c'est quelque chose de très beau de se montrer dans sa vulnérabilité à quelqu'un. Mais on ne demande pas d'être sauvé, on s'accepte juste comme on est, on se montre. Et c'est pas répare-moi, ce n'est pas guéris-moi, c'est regarde comme je suis et je sais que je peux être aimée comme ça. Ça, c'est une vulnérabilité sacrée. Là, on parle de la vulnérabilité en distorsion. Vous voyez, quand il y a ce monsieur qui vient dire les choses, c'est aussi ça. C'est une illusion, une distorsion, ça nous enlève notre force, ça nous enlève notre capacité de manifestation. On me dit aussi que c'est d'utiliser l'énergie sexuelle comme une manipulation, comme le fait de se sentir homme ou femme, encore une fois, comme pour obtenir ce qu'on veut. L'énergie sexuelle, c'est une énergie de vie. C'est l'énergie la plus puissante qu'on ait en tant qu'être humain. L'énergie spirituelle la plus puissante qu'on ait à disposition. Utilisons-la de manière consciente. Et il n'y a pas de jugement d'avoir de multiples partenaires, d'explorer, de faire absolument ce que vous voulez. C'est votre corps, votre vie, vous êtes capitaine. Mais de le faire en conscience et de ne pas vous donner cette énergie de vie à cause de mécanismes inconscients, de schémas, de peur, de trauma. Voilà. Une fois qu'on est débarrassé de ça, on peut se dire, ok, maintenant je suis dans une période où je distribue, je vais explorer avec comme je le souhaite. C'est ça qui est en train de se passer parce que je sens, hein, je parle beaucoup de sexualité sacrée, ça fait aussi partie de mes missions de vie, de rétablir un petit peu ça dans les couples aussi, hein, qui sont déjà formés. Je suis très contente de voir qu'il y a de plus en plus de couples et de duos qui ont envie qui ne sont pas forcément couples, hein, mais des duos qui ont envie d'explorer ça. Le rapport à l'autre polarité. Et c'est ça. Et de plus en plus de personnes prennent conscience. Il y a des choses, des victimisations, encore une fois, qui sont cassées, qui sont brisées. Et c'est, voilà, l'éloignement total de dire maintenant, ça c'est un coin de l'océan, de notre océan d'amour là. C'est un coin de l'océan que j'ai exploré. Je vais aller à un autre endroit. Qu'est-ce qui commence, les amis? Regardez, l'ange de l'amour, la transformation par l'amour. Pas la transformation pour l'amour, parce que la transformation, elle vient de vous, elle est pour vous. La transformation par l'amour. Et les chemins de connexion d'âme, comme les flammes jumelles, comme les rayons gemellaires, les âmes sœurs, les couples conscients, tous ces couples divins-là, c'est ce que j'essaie d'inculquer, c'est pas vous transformer pour l'autre, pour l'amour, pour avoir ce couple divin. Oui, pour avoir ce couple divin, mais pour cette personne, c'est pas la bonne. En tout cas, j'ai l'impression que c'est moins efficace. C'est vous transformer par l'amour que vous portez à cette personne, à cet instant-là, par l'amour que vous portez aux enfants que vous aimeriez avoir, que vous avez déjà. Et soyez transformés par l'amour de votre corps pour vous-même. On oublie peu ce corps qui nous aime tellement inconditionnellement, qui est le centre de notre vie physique. Et alors qu'on croit que nous, on est au centre, alors que c'est lui qui gère, qui nous donne toutes les informations et qui reçoit souvent pas grand-chose en retour. Alors ce soir, remerciez votre corps et acceptez son amour. Il y a un nouvel cycle d'amour, de voir comment est-ce qu'on se transforme, comment les choses se manifestent. Voilà, la matérialisation, on passe de l'as au roi. De nouveau, c'est l'union des contraires, des extrêmes, des opposés, des polarités. Ouais. Le monde. C'est un cycle ici qui doit se terminer. Elle regarde vers le passé de cette vulnérabilité, de cette victimisation des hommes, des femmes, de certaines castes, de certaines. Bien sûr, et je ne nie pas du tout les problèmes systémiques, tout ça. Voilà, on parle là de chacun prendre sa responsabilité dans ce qui se fait. Et pour l'amour, par l'amour, on va se transformer, par l'amour de soi, par la paix avec soi.
et de manifester ensuite exactement ce que vous voulez, quand vous le voulez. Les récoltes sont presque prêtes. Je vous dis, hein, ce mois d'avril, c'est une préparation très puissante, très profonde pour peut-être une suite. En tout cas, énergétiquement, bien sûr, vous savez que c'est un tirage général et puis que la manifestation physique, elle dépend de beaucoup de facteurs et notamment, eh bien aussi, votre travail personnel. Hein. Vous savez que pour moi, les choses doivent se passer aussi par votre ascension personnelle, de vous rapprocher de votre être divin. C'est pas une punition, hein, c'est de vous rapprocher de l'amour de vous, ultime. Mais les choses, je me réjouis déjà aussi de la saison du taureau. On se prépare des belles choses. Donc ce mois d'avril, vous savez que les énergies de la semaine aussi, allez voir si vous n'avez pas vu, nous demandent aussi de faire un effort hein, auprès de notre corps, pour prendre soin de nous, pour prendre un petit peu les choses en main. J'ai l'impression que le mois d'avril, ça sera un thème, un petit peu sur ce thème de se prendre en charge et de dire ok, je vais faire l'effort. Ça vaut la peine. Cette justice-là, cet amour-là, et ça vaut la peine que je me transforme pour vivre ma meilleure vie, mes rêves, et on s'attache vraiment aux énergies, ni aux plans, ni aux personnes, parce que les plans personnels, c'est toujours différent. Pour certains d'entre vous, ça veut aussi dire, bien sûr, des réunions de couple et d'âme, la fin de la vie de célibataire, je vous le souhaite si c'est ce que vous voulez. Assurez-vous d'être prête et de vouloir ça, et de ne pas juste le vouloir parce que il serait temps que vous vous casiez, vous voyez, une injonction de la société. Où est-ce qu'on est soutenu dans nos intentions, dans notre manifestation? Vous voyez, le soleil. On a eu la lune tout à l'heure, je vous ai parlé de l'intuition, et voilà le soleil qui vient nous dire coucou. Le masculin. Et c'est de nouveau, je l'ai déjà tiré cette carte aujourd'hui, il me semble, c'est cet alignement entre la féminine, l'intuition, les émotions, et puis le masculin à l'intérieur de nous, ce qui brille, ce qui est dans le monde physique, ce qui a un instinct, c'est l'intuition masculine, c'est cet instinct qui vient des tripes. Et puis nous, entre deux, où on peut profiter de la fraîcheur de tout ça et de la chaleur du soleil. Et c'est un alignement aussi parfait avec notre terre, notre nature, et c'est un chiffre numéro 1. Donc on est soutenu vraiment beaucoup dans nos manifestations, dans nos intentions de nouveau départ, d'alignement, de réunion. Demandez aussi à ce que vos résistances inconscientes à tout cela soient effacées, soient transmutées, transcendées, purifiées, voilà. Parce que là, vous êtes fatigué, je sais que tout le monde est fatigué, surtout les personnes dans les connexions d'âme, dans les couples divins, ensemble ou pas, hein. Franchement, tout le monde est très fatigué. C'est pas parce que vous êtes en couple, ceux qui ne le sont pas, c'est pas parce que les gens sont en couple qu'ils doivent pas passer les énergies et que tout va bien pour eux, hein. Une réunion, c'est aussi un processus, et c'est pas juste un jour et hop, c'est le conte de fées, hein. Tout le monde est fatigué. Mais maintenant, l'univers nous offre un nouveau départ et vous avez tellement lutté que les résistances sont là. Donc continuez. Si vous avez envie de manifester quelque chose, c'est pas le moment d'abandonner. C'est pas le moment de vous dire bon j'arrête, c'est trop dur. Je sais qu'il y a des moments qui sont durs, je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il faut aller au fond de soi, mais c'est ce qu'on nous demande maintenant depuis plusieurs semaines, je crois, de sortir de ce mode d'ermite. Je crois que est-ce que c'est déjà cette semaine ou la semaine dernière, dans les énergies de la semaine, où on dit il est temps de vous montrer au grand jour tel que vous êtes, dans vos couples, dans vos sentiments, dans vos missions de vie, dans votre authenticité auprès de votre famille, de vos amis. Il est temps, il est temps, il est temps. Le déni, le reniement et le mensonge n'ont plus de place dans votre vie, ni dans votre énergie. Votre âme a besoin, prie pour la liberté d'être et de recevoir à sa guise. C'est ainsi qu'elle pourra donner à son plein potentiel. J'adore cette phrase.
votre âme prie pour la liberté d'être et de recevoir à sa guise. C'est comme ça qu'elle pourra donner à son plein potentiel. Et bien, vous voyez, c'est ce qu'on nous demande. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Mais voilà, pensez à ces images aussi, hein. Les cartes, elles sont là aussi pour des supports visuels, pour vous aider à focaliser votre attention, à revenir sur ce genre d'imagerie, pour que votre âme et votre inconscient fassent le travail aussi. Pensez à ces images qui sont parlantes pour vous. Prenez une carte qui vous dites, bah, c'est ça, mon équilibre, il est là. Euh, Perso, j'aime bien celle-là. Je trouve qu'elle est positive et puis elle montre bien toute cette union intérieure, ce que ça amène ensuite. Ok, un petit peu des petites guidances, hein, on se fait ça. Alors, des guidances. Oui, on me dit aussi, on va prendre des guidances et une carte aussi spécifiquement pour les unions. Alors, d'abord, une guidance par rapport à ce tirage-là. Ok, d'accord. Je vais d'abord tirer pour les unions. Je vais faire autrement. Alors, tout ce mois d'avril pour les masculins. Polarité principale masculine et polarité intérieure. Et les féminines. Ok, les unions. Merci. Alors, le masculin, vous voyez, il est en train de se débarrasser de beaucoup de choses. C'est compliqué. Et c'est pour ça, de se reconnecter à son corps émotionnel, à son corps physique, c'est pas toujours simple. Il y a la conscience du manque, il y a ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a ressenti, ce qu'on aurait dû dire. Il y a plein de choses. Mais c'est une grande purge pour ce masculin. D'où le besoin de patience avec vous-même et avec les autres. C'est ça, hein, ça fait très peur aux masculins. Ça leur fait très très peur. Donc soyez aussi dans la douceur, dans la gentillesse. Ok, c'est ce qu'on me dit, laissez-les grandir en douceur. Parce que je vois beaucoup de 7, et encore une fois, le 7 de Pentacle qu'on a ici, où je vous disais, c'est bientôt prêt. Pour le mois d'avril, ben, il y a encore ça aussi chez le masculin. Ça correspond au mois qu'on vient de voir. Laisser ces fruits, les fruits mûrir, et puis au mois de mai, ben, on verra ce qu'on peut récolter ou pas. Ouais, c'est ça. Parce que si vous... Ok. Il y a peut-être d'autres choses qui vont se mettre en place. Parce qu'on a 7 pentacles là. Peut-être que vous les laissez un peu plus longtemps, notamment les féminines, ou disons, bah, j'ai envie maintenant d'avoir la récolte, le fruit de mon labeur. Laissez, peut-être que vous aurez plus de fruits. Et le 10 pentacles, c'est toujours mieux que 7. Hein. Donc laissez le temps à l'autre, laissez-le grandir. Envoyez-lui de l'amour si vous pouvez. Si vous êtes dans la colère, c'est mieux de rien envoyer. Restez, asseyez-vous avec cette colère. Les hauts, les bas, c'est pas des choses à éviter. Voyez. Les féminines auront tendance à oublier un petit peu ce fun parce qu'on vous demande des efforts, on demande à nos intuitions, on nous demande à tous de se connecter à ça. Retrouvez aussi cette joie de vivre, hein, c'est de vous dire, bon, ben, ok, il y a une pause, mais les choses avancent bien, les choses s'équilibrent, c'est pas que les choses se passent pas, encore une fois, une carte d'équilibre, les choses s'équilibrent à tous les niveaux, et moi, en bas, là, ben, je laisse mon âme être libre, comme je disais, d'être et de recevoir, pour qu'ensuite, je puisse donner à mon plein potentiel. Et les féminines, ben voilà le chariot qui s'approche. Et c'est un chariot qui se passe dans l'eau, qui se passe dans les émotions. Donc, s'il doit y avoir une nouvelle connexion émotionnelle avec votre autre, bah, voyez, c'est encore des grandes vagues. Hein. Ça peut être turbulent, mais prenez ça comme un bon signe. Comme je vous disais, hein, le processus de réunion, de retrouvailles, ce n'est pas le conte de fées. Il y a des ajustements à faire. Ça ne veut pas dire non plus que ça doit être très, 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 très dur. Mais voilà, je vous préviens, et vous avez le droit de vous amuser pendant ce temps, vous avez le droit de ne pas faire que regarder les fruits qui sont en train de mûrir, vous savez que ça va se faire, allez aussi au bord du lac, pourquoi pas. Et les unions, vous voyez, sont protégées, c'est un temple qui est protégé, qui est en pleine transformation, on me dit qu'il y a des travaux aussi,
Donc les unions sont en plein travaux. Donc vous savez comme c'est quand il y a des travaux dans une maison, ben, tout le monde est un petit peu perturbé, mais c'est pour le mieux. Ouais. C'est laisser partir. Il y a ce 5 de coupe qui revient, qui était quelque part ici. C'est ce qu'on laisse derrière soi, dans ce qui s'en va. Et ben pour les unions, il y a aussi ça. On est en train d'aller chercher les émotions très très négatives, les peurs, ce qui empêche de juste voir l'amour, d'être transformé par l'amour. Les unions, ben, un petit peu de patience, mais les choses vont bien. Je le sens, hein, je vous le dis, c'est une grande préparation, c'est un mois charnière. Profitez, je vous ai dit déjà 2022, c'est une année où il faut profiter de toutes les énergies qu'on a, euh, qui sont magnifiques. Et puis avril, ça a l'air d'être encore en plus une grande vague qu'on peut surfer. Profitez, profitez. Même si c'est une intention par jour pendant 3 minutes, ça fait déjà une différence. Faites un pas vers le divin, il en fera 10 vers vous. Voilà, et je disais 10, et voilà. Faites une coupe vers le divin, vous-même. L'as de coupe, c'est vous-même, votre coupe d'amour, votre estime, votre respect de vous, votre amour de vous. Et puis l'univers vous donnera 10 coupes. Alors voilà, ça veut tout dire. Et faites vraiment, et encore le valet de coupe. Ayez conscience que tout le monde en est tous dans un nouveau cycle où on doit découvrir les nouvelles émotions, les nouvelles missions, peut-être les nouvelles énergies autour de nous. Et que ben, un jour, on sera dans le roi et la reine de coupe. On me dit c'est pas dans si longtemps que ça. Et puis qu'il y aura une maîtrise émotionnelle. Donc laissez-vous aussi le loisir d'apprendre et de faire des erreurs. Vous voyez, acceptez l'offre. Il y a le divin qui vous offre, c'est une vraie offre. Donc ça peut être vraiment une offre d'amour, une offre d'emploi, de mission, une offre d'aide. Recevez l'aide, je vous en prie. La véritable offre prend ce qui peut être comme une croix que nous ne pouvons plus porter et la retourne transformée en amour. Laissez-vous aider, donnez votre croix, votre fardeau à quelqu'un, au divin bien sûr, ça c'est la première chose, et il vous le rendra en amour pour recevoir l'abondance divine. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte. Ok, encore quelques guidances. Je trouve qu'elle est pas mal longue cette lecture, mais apparemment c'est nécessaire. Si. Modération. Ouais. Modération. C'est un mois, effectivement, où il faut de la modération, de la tempérance pour que les choses s'équilibrent. Ça ne veut pas dire que les choses vont aller lentement. Ça veut dire que je sens une énergie qui va très vite parce qu'on est encore dans... c'est l'énergie du bélier qui est rapide aussi sur Terre, mais où il faut justement calmer le jeu. Là, de dire, ok, beaucoup d'énergie se passe, mais moi, je dois garder mon centre, je dois être là. Je dois être là, je dois être bien. Je ne vais pas accélérer si vous avez une offre d'amour, d'emploi. Je ne vais pas me plier en quatre pour faire dans le timing de l'autre. Je vais respecter mon timing à moi, celui que le divin et ma guidance à moi, personnelle, me dit. Ok, encore une carte, puis après je prends celle-là. Merci. Amitié. Nourris des liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Encore une fois, de la modération, de l'équilibre, de la justice tranquille pour ce mois d'avril. Ne poussez pas, peu importe le projet qui est en train de se manifester, donc vous sentez voilà, les prémices, les premiers frémissements, gardez votre centre, votre modération, restez dans le présent. Et les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue de suivre sa guidance. Bien sûr, hein, je vous le dis souvent, mais le mot-clé, c'est suivre sa guidance à soi. Ce qui se passe ici, c'est des météos. C'est pour vous dire un petit peu les énergies en présence. Il y a des guidances, bien sûr. Si il y a une interprétation de carte, dites-moi, moi je sens plutôt comme ça. Comme c'est des tirages généraux, bien sûr, c'est la vôtre qui prime.
Voilà, les miracles, comme ça vous le voyez aussi vraiment, votre âme l'imprime. Ça se prépare. Et quand il y a un truc grand qui se prépare, quand ben voilà, le dernier mois de grossesse, on commence sérieusement de bien se préparer, de prendre soin de soi, de son corps, de se reposer quand on a besoin, de faire le travail qu'on a encore à faire. Et c'est ça. J'espère que voilà. Pour celles et ceux pour celles et ceux, non, plutôt celles qui sont enceintes, bon, quoi que les papas sont aussi très impliqués, euh, bah voilà, profitez aussi de ça, regardez la belle énergie de l'amitié. C'est ça. Ok, une guidance de la source pour les couples divins. Merci. Mhm. Alors, le chakra, on a du violet encore une fois, ou de l'indigo, mais j'avais pas d'indigo comme feutre. Euh, le troisième œil, donc voyez la vérité, c'est cette vérité-là qui vous traverse, qui est dans le troisième œil, et une vérité qui va jusque dans votre être pour que vous soyez dans l'énergie de l'empereur, hein, comme on a vu tout à l'heure. Vois sans crainte. Et la source qui nous dit tu t'en sors très bien, je te félicite. C'est vrai que des fois on dit mais c'est très difficile et l'univers nous dit mais et la source nous dit c'est très bien mon enfant. Mais ouais, je comprends. Et ça c'est une énergie que j'ai pas encore tirée souvent dans les tirages collectifs. Recevez. Énergie divine, reçoit. Et c'est le grand défi aussi dans ce monde, dans ce mois de masculin sacré, très extérieur, de rester vous dans votre réceptivité. Recevez. Recevez l'énergie divine qui vous parvient maintenant dans cette vidéo. Vous allez sentir du chaud. Si vous voyez des éclats dorés, tout ça, ben, c'est l'énergie divine qui vous parvient. Et puis, restez connectés beaucoup, beaucoup à votre famille d'âme. C'est tout ce que je peux vous dire encore une fois. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. J'ai beaucoup aimé. J'ai hâte qu'on soit dans ce mois d'avril et qu'on vive tout ça. Et encore une fois, on le vit ensemble. On travaille tous ensemble pour un collectif, pour l'amour divin, pour la paix, pour l'abondance de tous et toutes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.